Alors Marie-Pierre Vieux, c'est un café citoyen qui se prépare au Paris-Roubaix juste derrière nous, à l'occasion de présenter les premiers éléments de programme qui a été dévoilé aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est même plus que les premiers éléments puisqu'on l'a mis en brochure et qu'on est en train de commencer à le diffuser. C'est notre programme, tout simplement. Qu'en dire très rapidement? Je crois qu'il prend acte du fait qu'on vit une crise économique, sociale et qui affecte nos comportements par rapport à la politique parce qu'à un moment on a l'impression que quel que soit le gouvernement c'est toujours la même chose. Donc on a essayé à partir de là de voir qu'est-ce qu'on priorisait nous sur notre territoire qui est Tarbes. Donc on a pris deux aspects. Le premier, attrait à l'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Tarbes est dans un bassin d'emploi qui va devoir survivre face à la mise en place de Toulouse Métropole. Et donc pour survivre, il va falloir continuer à mailler les territoires. Nous, notre défense des services publics, à commencer par l'hôpital, mais également très fortement sur les transports aéroportuaires et voies ferrées. C'est ensuite tout l'aspect production industrielle avec quand même des exigences à affirmer très fortement. Actuellement, Alstom est dans le rouge de par la politique de son groupe. Et donc on a beaucoup investi sur le site de Tarbes. Donc il s'agit de préserver tout à la fois les compétences et les emplois d'Alstom. Et en même temps, on a travaillé de grands sites comme Tarmac, l'industrie aéroportuaire et le démontage des avions. Bien là encore, on veut travailler en direction des pouvoirs publics et notamment de la région pour sur ce marché-là être la référence dite régionale. On veut également, nous, soutenir l'économie sociale et solidaire, l'artisanat qui est un emploi de proximité. Et dans ce cadre-là, leur réserver une clause sur l'attribution des marchés publics, une clause sociale, environnementale et qui gratifie l'emploi de proximité. Et puis enfin, parce qu'il nous semble qu'une mairie peut prendre ce type-là de décision, on serait pour créer un fonds d'emploi local, pour l'emploi local, avec des banques, de manière à garantir des prêts pour des créateurs, c'est-à-dire faire en sorte que les gens qui veulent créer de l'emploi durable, et là encore localisé à Tarbes, ils puissent bénéficier de taux de crédit dits bonifiés, qui les aident, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est en matière d'emploi et d'économie immédiate. Un dernier mot avant de passer à l'autre point qui est aussi important puisqu'il concerne la vie concrète et quotidienne des Tarbais. Vous avez parlé de coopération en matière d'emploi, d'économie. C'est indispensable de travailler avec nos voisins face à la Grande Toulouse et même au Grand Bordeaux. Oui, je crois qu'aujourd'hui, nous, on n'est pas pour entrer dans une logique de compétition des territoires. On est par contre pour valoriser des coopérations et les atouts qu'on a chacun là où on est. Et donc, c'est vrai que Tarbes, on est très proche de Pau, on est proche de Lourdes également. Et on a des questions saillantes qu'il nous faut aborder ensemble, à commencer par celle des transports, justement. La voie ferrée, le TGV, la LGV, passer par les avions également, parce qu'on a 3 aéroports sur un territoire extrêmement réduit. J'ai inclus dedans Biarritz. Et puis des coopérations dites universitaires et d'enjeux transfrontaliers, puisqu'aujourd'hui, quand on parle Haute-Pyrénées, on parle Toulouse, mais on parle Barcelone, puisqu'on est à l'horizon européen. Donc ça, il faut savoir le faire et savoir se battre en commun, quelles que soient par ailleurs nos opinions politiques, bien évidemment. Est-ce que quand vous avez réalisé ce programme, et notamment ce volet emploi, économie, vous avez été aussi touché par le quotidien des Tarbais? Vous nous avez expliqué que vous avez rencontré des situations parfois difficiles. Tout à fait, c'est pour ça que notre deuxième volet, c'est de se redéployer pour protéger et sécuriser les parcours de vie. Oui, Tarbes est une ville pauvre, mais pauvre dans sa sociologie. Je crois qu'il y a rien de terrible à dire ça. On a un revenu moyen plus bas que les autres villes du Grand Tarbes et que la région tout entière. On a également un chômage des trentenaires et des quadras extrêmement développé. On a une pauvreté féminine avec beaucoup de familles monoparentales et on a également des salariés qui, à emploi égal, touchent moins que dans d'autres départements. Donc on a voulu là valoriser tout à la fois des espaces de sociabilisation, donc ça veut dire réinventer des services publics, à commencer par l'eau. L'eau coûte très cher à Tarbes, alors qu'en régie publique, elle coûterait moins. Les 8 villes en France où l'eau est la moins chère sont des villes en régie publique. On voudrait également instaurer des transports en commun gratuits. Vous savez, ça se referait par la taxe des transports, donc ça ne coûterait rien aux contribuables tarbais et ça permettrait tout à la fois d'être une mesure sociale, mais d'attractivité pour le centre-ville, parce qu'on pense aux commerçants également. Et puis il y a d'autres mesures parmi lesquelles, oui, un statut pour les femmes, et notamment un statut monoparental pour les femmes qui n'ont qu'un enfant, avec une allocation
ou alors des tickets repas pour que ça soit cumulable avec le RSA pour le premier enfant. Et puis c'est également toute autre série de mesures. C'est pour ça d'ailleurs qu'on veut aller au doublement du budget du centre d'action sociale. Un dernier mot sur ces élections. On est à un peu moins d'un mois désormais du premier tour. Est-ce que c'est facile dans le contexte actuel, national, régional, local, de mobiliser le peuple de gauche ? Je crois que c'est l'une des grandes difficultés, l'une des grands inconnus de la campagne, tout simplement. Je crois que Tarbes a le cœur à gauche, qu'on a quand même une crise, je vous l'ai dit, puis y compris une crise politique locale. Il faut pas ne pas la minimiser, je pense. Donc à partir de là, nous on veut rendre le pouvoir aux Tarbais. Donc tout l'aspect démocratique est extrêmement important. On veut non seulement faire en sorte que les Tarbais votent, mais que tout au long du mandat, ça soit eux qui soient au cœur de la construction de la politique municipale. Pour le moment, on fait beaucoup de proximité. Je crois qu'il y a des petits cafés comme ce soir. Mais en même temps, c'est le porte-à-porte. C'est les rencontres qu'on a qui vont compter doublement. Et puis, je crois qu'on a la chance d'avoir une liste faite d'abord de citoyennes, de gens hors parti, qui a le cœur à gauche, mais dans un caractère éclectique de ce qu'est la gauche aujourd'hui, dans toutes ses composantes. Et je crois qu'il y a un lien qui est en train de se faire entre les Tarbais, leur histoire, qui est marqué quand même par la gauche, par Raymond, par Chastelain. On ne va pas refaire le passé, mais par contre, on veut construire un futur qui réinvente la démocratie et qui réinvente la solidarité.